Joseph Kabila poursuit avec la série des consultations nationales et ce mercredi, il a échangé avec la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale, la CENI et la délégation du parti Congo Pax, conduite par Né Mwandansi. Bienvenue à tous. Les consultations avec les forces vives de la nation se poursuivent. Ce mercredi, le chef de l'État a reçu tour à tour la Commission d'intégrité et médiation électorale, la Commission électorale nationale indépendante et le parti Congo Pax du député national Né Mwandansi. Le dialogue politique et les élections aux principaux sujets abordés. Guilain Kabalundi et Fils Matondo. Acte 3 de consultation avec les forces vives de la nation ce mercredi au palais présidentiel. Les organismes électoraux et la classe politique se sont succédés. Le chef de l'État a reçu premièrement la délégation de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. La CIM, qui a utilisé un langage des médiateurs, est favorable au dialogue. La vie en elle-même est une symphonie de dialogue. Et nous, en tant que religieux, le dialogue, la prière elle-même est un dialogue avec Dieu. Et aussi le dialogue en famille, etc. Tout ça. Moi, je crois que refuser le dialogue, c'est refuser la vie. S'en est suivi les consultations avec les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, conduits par son vice-président. Les échanges avec les chefs de l'État ont tourné autour du calendrier électoral global et ses contraintes. Le premier parti politique à conférer avec le président de la République, c'est Congo Pax, du député national Né Mwandansi. Ses leaders, membres de l'opposition, soutiennent d'une certaine manière que le dialogue est incontournable. Je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Les préalables pour des élections crédibles, vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Et les Congolais pensent que non, il faut qu'on ait une élection. Mais quelle élection avec... La série continue. D'autres formations politiques devront être consultées ce jeudi par le chef de l'État. Le respect des délais constitutionnels, on en parle dans ces consultations. Je vous laisse à présent suivre ce qu'en pense le député national et président du parti Congo Pax. Si je me rends compte que le travail que la CENI me fournit, c'est un travail bâclé, quand je vais relever les erreurs, et vous dites, oh, nous devons être au dehors, mais être en dehors du délai va nécessairement résoudre les problèmes créés par la CENI. C'est à vous de choisir. L'opposition est plurielle et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition. Certaines personnes que vous appelez de l'opposition peuvent venir ici et ils peuvent vous le témoigner que moi, je parle au Parlement et je rentre chez moi à la maison. Mais certaines personnes que vous appelez de l'opposition, la nuit, ils sont partout. Il faudrait que cette initiative de consultation prise par le chef de l'État qui devront aboutir à l'organisation d'un dialogue national et inclusif soit appréciée par plusieurs personnalités au niveau international, cas du secrétaire général de l'ONU qui l'a fait savoir par l'entremise de son représentant spécial en RDC, Martin Kobler, qui a pris langue avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba. Les consultations ouvertes par les chefs de l'État, Joseph Kabila, en vue de baliser le chemin pour l'organisation d'un dialogue national inclusif, ont poussé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, à saluer à l'issue de sa rencontre avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, l'initiative du président de la République en convoquant ces consultations présidentielles pour des élections apaisées. Nous saluons naturellement si on se dialogue. C'est la réconciliation, c'est aussi le contenu de l'accord d'Addis Abeba. Réconciliation, élection,
et aussi la tolérance et tous les sujets. Et je voudrais bien voir un rôle ici du mécanisme national de suivi dans ces sujets. C'est pas seulement les élections, pas seulement réforme secteur sécurité, la bonne gouvernance, la décentralisation, ce sont toujours les sujets. C'est aussi tolérance, réconciliation et maintenant de dialoguer. Les deux personnalités ont également évoqué la question d'une réunion des hauts niveaux en vue du lancement du processus d'identification des réformes et interventions prioritaires pour la mise en œuvre des engagements souscrits par la RDC au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons, nous, République démocratique du Congo, signé des engagements souverains, des engagements nationaux, parmi lesquels il est postulé que nous devons promouvoir la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Maintenant, le rôle du mécanisme, c'est de pouvoir s'assurer que cet engagement-là, comme les autres, doivent pouvoir être mis en œuvre et donc par conséquent, les dialogues est quelque chose d'absolument incontournable. Saluant également les progrès réalisés qui sont du reste indéniables, le patron de la MONUSCO a émis le vœu de voir le mécanisme national de suivi jouer pleinement son rôle d'avocat de la République en ce moment crucial où la République démocratique du Congo se prépare aux échéances électorales. Demeurant dans le chapitre des consultations où l'intersyndicale nationale du Congo sollicite à sa présence à ces assises, il estime que leur participation dans la gestion politique du pays est colossale. Information livrée à la presse lors d'une déclaration rendue publique ce mercredi. Constantin Tamboué. L'intersyndicale nationale du Congo ne comprend pas que les travailleurs qui sont les générateurs des richesses nationales et leurs syndicats, gestionnaires du mécontentement social au quotidien dans les pays, soient exclus au profit des autres composantes de la société civile. Ainsi, pour corriger cette injustice, l'intersyndicale nationale du Congo demande au chef de l'État de prévoir dans son agenda la réception de l'intersyndicale nationale du Congo pour connaître les points de vue des masses laborieuses. Rendons-nous à l'Équateur où les députés nationaux élus de cette province décrivent ce qu'ils qualifient de mégestion dans leur province. Depuis la mort du feu gouverneur Louis-Alphonse Koyagalo, pour décompter la situation, ces élus se sont retrouvés suivant l'honorable Nicolas Panza, président du caucus des élus de l'Équateur. Vous savez très bien que depuis le 14 décembre de l'année écoulée, la province de l'Équateur n'a jamais connu un gouverneur élu démocratiquement. L'autorité de l'État a entraîné beaucoup de choses dans la gestion de la province. Aujourd'hui, la province souffre de l'absence de l'autorité de l'État. Et ça a entraîné comme conséquence une gestion calamiteuse de l'espace politique et provincial. Et pour éviter le pourrissement de la situation au niveau de l'Équateur, les députés démocratiquement élus de la province de l'Équateur se sont réunis aujourd'hui pour passer en revue ce qui se passe exactement à l'Équateur. Et nous avons trouvé qu'effectivement, il y a une criminalité exécrable qui est élit domicile dans certains coins et recoins de la province. Il y a des détournements des fonds. Il y a même détournement des petites primes qu'on accorde au personnel administratif de l'État, aux infirmiers, aux professeurs du secondaire. Alors on ne peut pas laisser cette situation pourrie. Nous devons absolument intervenir. Et pour intervenir, nous devons chercher qui est-ce que nous devons rencontrer le plus rapidement possible, poser les problèmes et envisager des solutions éventuelles. Voilà la quintessence même du message de notre rencontre d'aujourd'hui. Le dialogue doit se tenir à tout bout de champ. Le dialogue, c'est une situation qui est à la base de plusieurs solutions aux problèmes. Ce n'est pas parce qu'hier on ne nous a pas répondu
qu'aujourd'hui et demain, on ne peut pas nous répondre. C'est ainsi que nous avons insisté sur le fait que nous devons d'abord rencontrer les présidents de notre institution, les présidents de l'Assemblée nationale. Il appartient à lui de nous indiquer la direction, quelle direction nous devons prendre pour que ce que nous cherchons à trouver comme solution soit effectivement une solution qui doit être considérée comme étant idoine.